Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, ça fait plus de 10 ans que j'accompagne les TPE-PME, les entreprises, dans leur communication, leur marketing, de la stratégie à l'élaboration des outils, en passant par la formation. Oui, depuis 2016, je suis également organisme de formation Datadokier pour vous apporter les connaissances et les compétences nécessaires au développement de votre communication, surtout pour les TPE-PME, tout simplement parce que sans communication, vous ne pouvez pas vivre, votre entreprise ne se développera pas, ou du moins loin d'être aussi bien faite que lorsque l'on communique correctement. Donc l'idée, c'est de mettre votre communication sur les rails et de vous apporter les compétences pour pouvoir le faire par vous-même. Voilà, pour cette brève intro. Pour ceux qui me retrouvent sur le direct, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous le regardez en replay ou sur YouTube, surtout, n'hésitez pas non plus à me mettre également un petit commentaire pour que l'on fasse connaissance, pour me parler de vos problématiques, pour rebondir également sur les outils que vous utiliserez, puisque c'est 15 jours, donc on est déjà dans la deuxième quinzaine. Dans la deuxième partie de la quinzaine, je vous ai proposé, comme on est en mode vacances, des lives un petit peu différents, parce que moi aussi ça me dynamise un petit peu, où je vous parle des outils, des recommandations, des must-have, etc., que moi-même j'utilise. Bah oui, je vais pas vous parler des choses que je ne connais pas, ce serait complètement débile. Et aujourd'hui, je vous propose de voir les outils de contact. On va bien sûr partir du général, pourquoi cette thématique, et aller dans le détail vers les outils que moi j'utilise et pourquoi, surtout, je vous les propose. Donc c'est parti, n'hésitez pas là encore à rebondir, à commenter, que ce soit sur le direct ou sur la vidéo quand vous la voyez, parce que c'est comme ça qu'on échange, moi aussi je peux apprendre de vous, et puis ça nourrit aussi pour les prochaines thématiques et les prochains lives. Donc qu'est-ce que j'entends par outil de contact ? Aujourd'hui, vous le savez, par rapport à la situation actuelle, au Covid, etc., la distanciation sociale, etc., on a de plus en plus de mal à rentrer en communication avec notre audience. Et je dirais que notre audience, c'est pas forcément que nos clients, ça va être aussi nos ambassadeurs, ça va être notre communauté, ça va être tout un tas de choses pour lesquelles la prise de contact va aujourd'hui se faire non plus dans la vie réelle ou même au téléphone, etc. On va la faire bien sûr sur des matériaux digitaux. Et du matériel digitalisé. Et c'est pour ça que je trouvais la thématique assez inspirante et assez intéressante, tout simplement parce que cela va permettre d'avoir une panoplie d'outils qui vont nous amener à apporter différentes choses, différentes problématiques, répondre à différents objectifs. On va bien évidemment rentrer dans le détail dans cette vidéo. Donc tout d'abord, et pour les plus simples, pour moi, il est impératif que vos données de contact soient relativement visibles. Alors, je ne parle pas de l'adresse mail pour la simple et bonne raison que quand elle est visible, notamment sur vos sites web, et qu'elle n'est pas verrouillée en termes de sécurité, vous risquez de recevoir millions de spam, et surtout d'avoir votre adresse associée à du spam. Et c'est là qu'on entre dans des problématiques qui sont très importantes, parce que, quand finalement quelqu'un a utilisé votre adresse mail, c'est juste la terminologie, hein, c'est pas votre nom de domaine, mais c'est juste votre nom, et en affichage du mail, votre adresse mail, l'a associée à quelque chose de pas très sympa, on va dire, vous risquez effectivement de perdre. Alors, à la fois en crédibilité, parce que les gens qui vont recevoir sont parfois des gens de vos listes, sont parfois des gens qui vous connaissent, donc là, on a un gros problème, mais également, et ça on le comprend moins, cela va avoir un gros souci au niveau du référencement. Ben oui, parce que quand on prend votre adresse mail, d'accord, ceci va déréférencer votre nom de domaine parce qu'il est associé à du spam et donc il va être blacklisté. Donc ça, c'est très très important. Oui, d'avoir un mail, et même deux, puisqu'il y a un mail générique que j'appelle le mail poubelle qui permet d'être ajouté au formulaire de contact dont on parlera juste après, mais qui n'est pas une boîte mail directe, qu'on consulte pas tous les jours d'ailleurs, mais qui vous permet
voilà, de faire le tri, de faire le ménage entre le spam, les inscriptions sur les newsletters auxquelles on aurait souscrit. On fait la différence entre le tout venant et entre la relation client. Donc moi, je conseille toujours d'avoir au moins 2 boîtes mail, une boîte générique, comme je me révèle@ncncom.fr ou j'apprends@misscom.fr, ce sont des boîtes génériques. Bon, le problème, c'est que justement, celle-ci, on peut faire de la prospection et on peut recevoir maintes et maintes mails, c'est ce que je vous disais, vis-à-vis de ça. Donc là, l'idée, c'est d'avoir cette mail que moi j'appelle poubelle pour vous permettre de faire un filtre et un tri entre les demandes de devis, le spamming, ceux qui font de la prospection à outrance, etc. Mais au moins, vous n'êtes pas, là pour la consulter tous les jours et H24, et ça vous permet vraiment de rester au cœur de votre communication et l'entrée en communication avec les personnes importantes qui peuvent être vos fournisseurs, vos clients, etc. sur de la relation quotidienne. Donc là, on aura un deuxième mail qui n'apparaîtra pas sur le site internet pour pouvoir garder cette adresse mail, on va dire, propre quelque part. Donc ça, c'est pour moi la base, effectivement, d'avoir des boîtes mail qui vont pouvoir répondre à ces 2 objectifs-là, en gardant toujours, une adresse associée à son nom de domaine. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est ce qui va aussi développer la crédibilité de votre entreprise. Pour rappel, et pour ceux qui se diraient « Oui, moi j'ai une adresse Gmail, c'est générique, c'est bien connu, etc. » Gmail n'est pas RGPD, à moins de payer la G Suite. Je ne connais pas les tarifs, je vous le cache pas. Parce que même moi, je ne l'utilise pas dans ma sphère professionnelle, mais sachez que si vous échangez des mails avec quiconque via Gmail, sans avoir l'option Premium, eh bien, ce n'est pas du tout RGPD et les données de vos contacts sont prises par Google pour être utilisées justement dans la revente de fichiers. Donc, il ne faut pas utiliser Gmail dans son entreprise à titre professionnel, sauf si on prend la G Suite, encore une fois. Donc ça, c'était le point sur les mails, ce qui m'amène également, je vais rester dans la thématique du mailing, d'avoir la notion d'autorépondeur. Je vous rappelle, on a fait un live sur le sujet, il y a 2 types d'autorépondeurs. Il y a la notion d'autorépondeur qui va être directement sur votre fournisseur d'accès, qui permet d'envoyer un message automatique à toute personne vous écrivant. Je reprends mon exemple sur la boîte mail poubelle. D'accord, que vous ne consultez que certains jours ou que sur certaines heures, on va configurer un message automatique qui va faire que dès lors que quelqu'un envoie un mail à cette boîte, même si c'est du spam, même si c'est de la newsletter, c'est pas grave, ils auront le renvoi automatique, mais au moins ça prévient surtout vos potentiels clients qui vous écriraient en disant « Bonjour, j'ai bien reçu, votre message est bien arrivé » ou « J'ai bien reçu votre message. Sachez que je ne consulte cette boîte mail que tel jour et tel jour ou que de telle heure à telle heure quotidiennement. Je prendrai donc connaissance de votre message sur ces plages horaires et ne manquerai pas de vous répondre dans les plus brefs délais. » Simple, concis, rapide, ça permet d'avoir pour la personne qui vous écrit un retour immédiat sur le fait que votre mail a bien été délivré, parce que c'est une confirmation d'email d'avoir une automation comme celle-ci. Le fait qu'il ne s'est pas trompé d'email, parce que oui, ça peut arriver. Le fait également qu'il va pouvoir avoir l'information sur quand est-ce que vous allez prendre en compte son message et quand est-ce qu'il est en droit d'attendre une réponse. Encore une fois, on a fait une vidéo sur le sujet, donc je ne vais pas le développer davantage, mais c'est extrêmement important et je dirais même intéressant par rapport à la future relation à construire. Donc ça, ce système d'autorépondeur, de la même manière, on va aussi le mettre en place quand vous partez en congé, quand vous êtes absent du bureau. Hop, on met le petit message en cours. En plus de ça, aujourd'hui, avec les fournisseurs d'accès, on peut enregistrer plusieurs gabarits et les activer, désactiver quand on en a besoin. J'allais dire envie, mais non, c'est plutôt besoin. Donc là, l'idée, c'est de formater quelques messages automatiques comme cela, qui vont rentrer dans la banque, et dès qu'on en a besoin, soit c'est au long cours, comme pour la boîte mail
classique, soit effectivement ce sera seulement sur des périodes particulières que vous aurez décidé et sur lesquelles vous activerez, désactiver. Pensez à vous mettre, petite astuce, un rappel sur votre téléphone ou une alarme, peu importe sur quoi, qui vous permette de vous dire attention, aujourd'hui c'est reprise, il faut désactiver l'autorépondeur, notamment en termes d'absence, tout simplement parce que ça m'est déjà arrivé. Quand sur le répondeur aussi, parce que là aussi on peut effectivement le personnaliser, quand sur le répondeur aussi on a un autorépondeur qui dit je suis absente du 12 au 27, sauf qu'on est déjà le 28 et qu'en fait la personne a oublié de désactiver la chose, ça baisse en qualité et donc en crédibilité. Donc là l'idée c'est de se mettre un petit rappel pour pouvoir annuler cet outil et le désactiver pour plus qu'il ne soit lancé et automatisé vis-à-vis de ça. Deuxième autorépondeur, c'est pas un autorépondeur, c'est un outil d'automation. Si vous faites du mailing, et j'insiste sur le si, on n'est pas obligé. L'email marketing n'est pas une obligation, absolument pas. C'est un travail extrêmement important. Donc, seulement si vous avez sélectionné cette action de communication comme bonne réponse pour vos objectifs à vous, vis-à-vis de ce que vous entreprenez, vous aurez effectivement besoin d'un outil de mail marketing par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui. C'est extrêmement important et il y en a beaucoup. Donc, le principe, là encore, vis-à-vis de mail marketing, c'est de choisir les outils les plus adaptés. Je vous remettrai en lien les vidéos sur les sur les outils de mail marketing que j'ai pu tester. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, mais je pense que ça peut être très intéressant pour vous. On va rester dans l'email sur une dernière étape qui va être la signature du mail. Vraiment, c'est un outil de contact absolument génial. La signature va vous permettre d'ancrer votre nom, votre figure, si vous mettez des photos comme moi, votre visage donc, va pouvoir permettre d'ancrer le nom de votre entreprise, redonner les liens vers les différents réseaux sociaux que vous avez. Également, pourquoi pas, moi c'est ce que je fais, mettre en avant le dernier article que vous avez sur votre blog, parce que les gens, quand ils le voient, des fois ils ont envie de cliquer, et ça permet de générer du trafic et de développer encore une fois la confiance que les gens pourront avoir en vous. Donc c'est toujours quelque chose de très intéressant. La signature d'email, il ne faut pas qu'elle fasse non plus 3 pieds de long, ça ne sert à rien, mais qu'elle reprenne les éléments essentiels de contact, type téléphone, les différents réseaux sociaux et éventuellement la mise en avant d'une information. Pour les petites... Pour ceux qui le font, parce que je l'ai déjà vu, mettre son adresse mail dans la signature de mail, c'est prendre la place de quelque chose qui serait plus important. Si la personne veut vous répondre ou veut vous écrire, elle a le bouton répondre, d'accord? C'est aussi pour ça que dans votre stratégie, le mail marketing, il faudra mettre une adresse que vous consultez suffisamment souvent pour que quand les gens vous répondent, vous puissiez le lire tout de suite et pas arriver sur notre fameuse boîte générique. Ça, c'est aussi une petite astuce. J'en viens également, on reste dans l'email. Malgré tout, aujourd'hui, par rapport au digital, très très important, avoir des formulaires de contact. C'est quelque chose qui est indispensable sur les différentes pages de votre site web. Certes, on va pouvoir le retrouver sur la page contact parce que c'est là où il va se situer. Mais aujourd'hui, là où on est vraiment dans la recherche de l'information au plus vite, moi je conseille de rajouter des formulaires de contact. Selon la stratégie, ça peut être par exemple, moi j'ai des demandes de devis, donc j'ai des formulaires de demande de devis sur les pages de mes créations. Je vais avoir également un formulaire de contact générique sur la page d'accueil pour que les personnes puissent accéder le plus rapidement possible à la prise de contact. Ensuite, les chatbots, très intéressants, très importants. Demande une notion stratégique très importante également. On ne met pas des chatbots en place si on ne les assume pas, si on n'a pas, comme le mail marketing, une stratégie de contenu derrière qui va nous permettre de mettre en place. Mais sur les pages Facebook, sur nos pages, etc., quand les réseaux sociaux nous le permettent, mettre en place un autorépondeur, parce qu'il y a un système d'autorépondeur, ça permet aussi de faire patienter, de proposer des contenus pour pouvoir orienter d'abord le visiteur avant même qu'il nous écrive de manière personnelle, si on a une fac par exemple, pour qu'il puisse retrouver les informations. C'est toujours très intéressant et très pertinent. Encore une fois, ça permet de construire un début de relation avec ces personnes-là, et les plus intéressés, bien évidemment, resteront plus fidèles à tout cela parce que
on a généré tout ceci. Vous avez également le chatbot, alors lui, moi j'utilise ManyChat, qui va vous permettre, c'est comme une inscription à la newsletter, sauf que ça se fait sur Messenger. Et sur Messenger, je peux envoyer à tous mes abonnés, j'en ai 70 aujourd'hui sur Misscom, qui sont abonnés à mon chatbot. Et donc, si je veux, j'envoie un message générique, ou enfin du moins automatique à tout le monde, que j'ai bien sûr personnalisé, pour leur donner une information, leur poser une question. Enfin, c'est une deuxième façon de faire du mail marketing sans être du mail, puisque c'est du chat. Voilà. Et mon petit dernier outil que je vous présenterai, dont on a déjà parlé, c'est Sniply, qui va vous permettre d'avoir des call to action vers vos formulaires de contact, vers éventuellement une page dédiée de votre site web, quand vous partagez un contenu, que ce soit le vôtre ou celui d'autrui. Je trouve que Sniply est très très intéressant. Voilà, pour aujourd'hui, ce sera fini. Bon, je vois que j'ai pas eu trop de monde sur la vidéo en direct. N'hésitez pas, si vous êtes en replay, à rebondir dessus, à partager vos outils, à partager ce live si vous pensez que une personne peut être intéressée par tout ce que j'ai dit. Et puis surtout, si vous avez des questions, notez-les en commentaire. Vous avez aussi le message privé ou le mail à claire@misscom.fr pour que je puisse développer des chroniques et surtout répondre à vos interrogations. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve jeudi pour la suite. Là, je sais pas, je pense que je vais faire une checklist des outils à utiliser aujourd'hui ou pas. Bref, si je suis inspirée, ça changera. Sinon, je vous dis à jeudi pour cela. Et je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Ciao!